Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va laisser un peu le potager de côté. Vous avez été nombreux à me demander comment j'arrivais à réaliser de belles baguettes. Donc nous allons voir comment je réalise mes baguettes, ce qui a changé depuis 6 mois. Dans un premier temps, j'ai changé ma farine. Alors c'est vrai que j'utilisais de la farine blanche de grande surface et j'ai enfin franchi le pas et je suis allé voir sur le marché ce qu'ils proposaient et j'ai trouvé de la super farine. Alors mon petit marchand propose beaucoup de farines différentes. J'ai essayé la T110. Donc la T110, c'est une super farine, super bonne. Et j'ai essayé de réaliser des pains qu'avec de la T110. Elle est un peu forte pour réaliser le pain tout seul avec seulement une seule farine. Donc après, j'ai été prendre de la farine, c'est de la T45. Et je me suis amusé à mixer. Donc ici, il y a une petite cuillère qui me permet de voir un peu le dosage. Donc j'ai vu qu'il fallait que je mette 12 copes de farine pour atteindre à peu près mes 500 grammes. Donc j'ai testé, donc 6 de farine blanche, 6 de farine de T110. Et ensuite, voilà, j'ai mixé un petit peu. Donc pour l'instant, le meilleur combo que j'ai trouvé, c'était 7 farines blanches et 5 farines de T110. Et avec ce mix-là, ça fait un pain vraiment correct. Donc j'ai enfin arrêté ma farine blanche de grande surface et le pain, il est vraiment meilleur. Autre changement maintenant. Donc ça, c'est mon pain que j'ai réalisé ce matin. Donc là, il est 17h30. Je l'ai réalisé, il était 6h ce matin. Donc là, très très bonne levée. Voilà. Il est super joli, il a bien gonflé. Donc la première levée, je la fais donc pendant la journée. Et la deuxième levée, je vais la faire au réfrigérateur. J'ai trouvé que le pain, il était vraiment plus facile à modeler quand il lève une deuxième fois au réfrigérateur, et ce qui permet de le conserver beaucoup plus longtemps. Parce que il suffit que j'en ai pas besoin de le faire cuire immédiatement, et au bout de 2 jours, il prend un petit goût de fermentation qui n'est pas forcément appréciable. Donc maintenant j'ai pris le coup, je fais une première levée, et après je le mets dans 2 boîtes, donc je divise en 2, je le mets dans 2 boîtes et je le mets au frigo. Boîte qui était au frigo, donc que j'ai fait hier, ou avant-hier, je ne sais plus. Avec demain c'est plus simple. Et là il a fait une deuxième levée tranquille dans le frigo, sans souci. Et c'est avec cette pâte là qu'on va réaliser notre baguette aujourd'hui. Voilà, j'ai sorti mon plat. Alors mon plat est toujours constitué de 2 emporte-pièces pour baguette, que je mets l'un dans l'autre. Donc là j'ai la possibilité de faire 3 baguettes si j'ai besoin. J'ai toujours mon papier anti-adhésion, parce que ces plaques sont bien, mais au bout d'un certain temps, ça colle. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ma boîte, un peu de farine. Donc là, je prends de la farine blanche, parce que c'est quand même celle qui coûte la moins cher. Pour modeler un peu mon pain. Donc la pâte, vu qu'elle est passée au frigo, elle est vraiment plus facile à modeler. Et là, on fait un pain vraiment tranquille. Et depuis que je fais cette méthode, honnêtement, j'ai un pain qui est vraiment très joli et aussi très bon. Voilà, je répartis bien la pâte partout. C'est vraiment très simple, hein, comme à chaque fois. Et ensuite, j'ai plus que à inciser à 2 endroits avec un couteau ou une lame de rasoir. Le couteau, ça marche très bien. Vous avez vu que j'ai toujours pas allumé le four parce que je le fais toujours à four froid. Donc on l'enfourne à peu près à la moitié. Toujours la technique dans le lèche-frite, à peu près 200 ml d'eau. Je dis à peu près. À four froid.
Moi, je trouvais que ça marchait très très bien. On ferme. Chaleur tournante. Je le mets... Alors, dans les anciennes vidéos, je mettais à 245. Je me suis aperçu que 240, ça marchait aussi très très bien. Pourquoi le faire brûler plus fort? Alors que ça marche très très bien. Et là, on est parti pour 33 minutes à peu près. Voilà. Et on se retrouve dans 33 minutes pour voir le résultat. Je vais répondre en même temps à d'autres questions, le temps que ça cuit. Comment je fais pour obtenir une pâte? Alors j'avais déjà montré dans l'autre vidéo, mais j'ai toujours des questions, donc je vais en profiter. Donc la pâte qui a gonflé, donc pratiquement pendant 8 heures, elle est bien aérée. Hein. Là c'est vraiment... Donc là elle a vraiment fait une super levée. Donc je précise, c'était toujours avec mon levain que nous avons réalisé ensemble. C'est-à-dire que ça va faire depuis décembre que j'utilise toujours le même levain. Donc une fois que j'ai cette pâte là, je rajoute de la farine. Alors toujours pareil aussi, de la farine blanche, parce que c'est toujours celle qui coûte la moins cher. Et là on va la ramener pour la rendre compacte. Donc on la prend par dessous, exactement la même technique que la dernière fois. Et on va la ramener en l'étirant un tout petit peu. Alors selon les jours, selon l'humidité dans l'air, selon la chaleur, la pâte elle gonfle plus ou moins bien, elle colle plus ou moins. Donc il faut rajouter plus ou moins de la farine. Là le temps est très humide, orageux même, donc il faut rajouter un peu plus de farine que d'habitude. Ça dépend vraiment des jours. Voilà, et on prend, on l'étire et on la ramène jusqu'à temps d'avoir une pâte qui colle pratiquement plus. Et elle commence à devenir compacte. Voilà. Elle colle plus comme avant. Donc on peut la travailler, plus on va la travailler, et meilleure elle sera. Elle recolle un tout petit peu. Et voilà, là elle a commencé très bien. Là, ça c'est une belle pâte tapin. Le geste à pas oublier, le petit bocal, et on en garde un petit peu pour la fois prochaine. Sachant que j'ai toujours un bocal qui est aussi dans le frigo. Je tourne sur deux. Et ensuite, cette pâte, je vais la diviser en deux et la mettre au frigo. Ah, et encore une info. Décidément, j'avance, je m'aperçois que c'est important. Nous avons le reste de la pâte. Donc on a pas mal de pâte et de farine qui restent. Pendant un temps, au départ, je l'achetais. Et je me suis aperçu que c'était un peu bête de jeter ça, parce qu'en fait, toute cette pâte à pain et cette farine, qu'est-ce que c'est, ni plus ni moins que c'est un peu du levain. Donc pourquoi le jeter alors que je vais pouvoir le réutiliser la prochaine fois? Bon, ce que je fais, c'est que je nettoie le surplus. Voilà, ça fait quand même pas mal de farine. Et je le mets dans une boîte, dans la boîte où il y avait une pâte à pain. Comme ça, toujours pas de perte. Et ça, je le laisse sorti. Et demain matin, quand je ferai mon nouveau pain, et ben je vais l'intégrer avec mon levain et ma farine. Comme ça, il n'y a plus de perte et il n'y a pas besoin de le jeter. Voilà, c'est une petite astuce que je trouve normale, que j'ai mis quand même un petit peu de temps à faire. Mais bon, plus on fait, plus on améliore. Et ainsi de suite. Bon, cette fois-ci, on se retrouve une fois que le pain est cuit. Nous voici 33 minutes plus tard. Voilà, le pain, tout beau, tout chaud. Hop. Et je vais le mettre
ici. Et voilà. Donc voilà les amis comment je réalise ma baguette. Vous avez vraiment toutes les infos et toutes les mises à jour pour réaliser une superbe baguette. Je vous remercie une fois de plus de me suivre, d'être de plus en plus nombreux à me suivre au quotidien. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous.